Donc, Manu, allez, rentre. Putain, viens, franchement. Putain, c'est cool en France. Regarde, il y a même des gens de Marseille, on monte à Paris là pour faire la fête. Oh. On s'est caillé, on s'est fait chier là, à bloquer les ports, à bloquer les gares, à bloquer les ronds-points, à bloquer les radars, etc. pour que ça se passe ça. Alors tu viens à la maison, on signe les papiers, on fait une grosse fête, et puis c'est tout. Bon, regarde, je vais juste te lire un petit peu la déclaration qui émane donc du mouvement des Gilets jaunes. Comme ça, tu pourras expliquer à Castaner que pas besoin de castagner. Putain, alors lui, il lui manque plus que l'accent et puis tu croirais pas ce quoi, tu sais, c'est bon. Calme-toi, Castaner, calme-toi. C'est pas comme ça que tu vas rentrer dans l'histoire, hein, l'ami. Hein. Bon, Emmanuel, voici le texte, un des textes, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, il y en a plein qui circulent hein, maintenant hein, sur Internet, et puis des choses bien faites, hein, et qui vont au fond des choses apparemment, hein, et qui donnent un cap clair, net, précis aux Français, tu vois, il n'y a pas besoin de faire de chichi, de faire des phrases longues où on comprend rien, c'est clair, net, précis, sans fioriture, ça va à l'essentiel. Moi, je trouve ça pas mal, hein. Tu vois, comme quoi les gilets jaunes, c'était pas si con en fait, hein, c'était pas tant des séditieux, etc. Et que comme quoi, monsieur Emmanuel Macron, vous pouvez vraiment... Attendez, parce que là, vous n'avez pas un beau visage, on va quand même vous mettre en valeur, non, bah là non plus, hein, vous avez un peu grandiloquent. Bon, là, de nouveau, hein, le dernier de la classe, hein, ça c'est pas bon. Ça c'est pas mal. Ça va, je trouve. Bon, Emmanuel Macron, donc vous voyez que vous pouvez effectivement être fier de votre pays et des nations. Hein, leur délire de populisme et de nations qui vont se rentrer les unes dans la gueule, etc. Non, c'est eux, ils préparaient la guerre. Eux, hein. Ouais. Eux, ils cherchaient pas la paix, ils cherchaient la guerre. Tu vois, des rumeurs de guerre. Voilà, comme ça, les gens, ils se montent bien la tête, etc. Voilà comment elle commence, la manipulation. Parce que vous croyez franchement que les gens, ils ont eu envie de faire des guerres mondiales? Personne, on leur a tous monté la tête. Et puis à l'époque, t'avais 2-3 gazettes qui tournaient dans les rues, tu sais. Et puis les mecs, hop, 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 c'était vite fait. Hein, on t'embrouillait l'opinion comme on voulait. Hein. Et puis 15 jours après, tout le monde mettait un casque, ses bottes, et puis allez hop les gars, on va faire du sport. Putain, super, tu sais. Moi, je veux bien, s'il y a des quartiers qui se prennent la tête, etc., ben, qu'ils aillent sur ce qu'ils veulent, un terrain de paintball, un truc, un machin, tu vois. Faut que ce soit, qu'on redevienne bon enfant en France. C'est important, ça. S'il y a des dissensions, des mecs qui se prennent la tête, bon, ben, ok, rendez-vous à telle salle de sport, telle heure, gants de boxe, et puis on voit ce que ça donne. Et là, on va retrouver notre virilité française. Et puis quand il y a des chamailleries, ben, chacun batte de baseball en mousse et puis oreiller, etc. Et puis bataille de pelochon. Ce qu'on va venir faire avec les CRS ce samedi. Ramener des oreillers. Ouais, bonne idée ça, ramener des oreillers, hein, bataille de pelochon, on va leur balancer des plumes, ramener du miel, faut qu'on leur fasse, sérieux, attends, Eric et Ramsey, putain, faut que vous veniez, hein, sérieux, samedi sur Paname, là, attends, on va leur faire le truc façon Charlot, tu sais, le truc bien ridicule, t'as déjà vu les bidasses s'en vont en guerre? Bah regarde, on va leur faire ça avec du miel, des oreillers en plumes, ouais je sais, on a plus de pognon, et puis... Mais bon, là, il faut qu'on leur fasse la fête, hein. Faut qu'on leur fasse leur fête, vraiment, hein. C'est ce mondialisme-là. On va leur faire leur fête, en France. Et le 1er décembre, ça va rester dans les calendriers, je pense. Donc, j'espère. Mais oui, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, faut faire ça, ouais, façon, voilà, les bidas en folie, hein. Les charlots font l'Espagne, ok? Donc à base de pop 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 pop, de fruits pourris, d'oreillers, de plumes, de miel, tu sais les trucs que tu trouves au Lidl là, tu sais le miel là, ça c'est efficace ça. Lui il t'envoie des lacrymos etc. Ouais bah tiens, je t'envoie du miel dans ton casque, tu vas voir comme c'est collant, comme ça va te casser les couilles. Tu vois, faut y aller comme ça en fait. Et puis alors les peintures, veillez à ce que ce ne soit pas des peintures corrosives, hein, des peintures s'ils s'en prennent dans les yeux, que après les mecs ils aient des problèmes oculaires et tout. Non, on va chercher à pas faire mal à nos forces de l'ordre. Et eux, on va voir, on va se jauger au départ, tu vois, ça va être un peu, tu me tapes, je te tape, on se tape, on fait quoi? C'est bon, il n'y a plus rien pour faire des barricades, il n'y a plus de casseurs qui se promènent tranquillement dans les rues au service du ministre de l'Intérieur, non, c'est bon, tout va bien, ok. Ça va les flics? Ouais. Bon, bah, dis donc, hein. Sacré truc en France, hein. Et puis voilà, puis on se serre la main, puis on monte à l'Elysée. Macron, tu payes le café à tes 5 invités qui viennent te faire signer le papier, et puis voilà, quoi. Ok, chef.
Chef de l'État, chef des armées, chef de tout. Bon, allez, c'est parti. Bon, donc, monsieur Emmanuel Macron, vous êtes inculpé de... T'inquiète pas, ça va pas te faire mal. Mais bon, on va te lire un des textes, tu vois, des Gilets jaunes. Gilet jaune qui a parfaitement conscience de ce déni de démocratie qui s'est joué en France, hein, parce que faut entendre ce qu'il te dit, ton peuple, hein, Emmanuel Macron. Enfin, notre peuple. Parce que tu es un citoyen comme les autres, Emmanuel Macron. Le peuple t'a juste donné des fonctions présidentielles. Il te les a accordées par suffrage universel. Mais s'il constate que les choses ne se passent pas bien comme prévu et que le peuple français sent qu'il y a des pièges et des manipulations, il est parfaitement dans son droit et de demander simplement que les choses s'arrêtent et la destitution du président, Madame Routel-Krief. C'est pas une utopie, vous plaisantez ou quoi? Et Cyril Hanouna, pareil, hein, quand il levait les yeux au ciel jusqu'au spot du studio, non, non, regarde, c'est vers ça qu'on va, c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on ne lâchera pas. On va aller au fond des choses. Et il faudra surtout aller au fond des choses et aux racines du mal pour qu'il n'y ait pas une seule écaille de serpent qui reste au fond du trou. Il faut faire place nette dans vos cœurs et dans votre monde. Alors, écoute ça bien, Emmanuel Macron. Ordre et ordonnance immédiate du peuple souverain démocratique de France à son gouvernement, à ses armées, à ses forces de l'ordre et à toutes ses institutions. Déclaration d'indépendance et de libération du peuple souverain de France, bâtie sur le droit fondamental humain, les droits de l'homme, et bâtie sur le respect fondamental et intégral de notre environnement naturel et urbain, et de celui de nos nations frontalières. Ça commence très très bien, je trouve. Déclaration faite par la France pour la France, en paix avec toutes les nations. Ok, donc Pépé Rothschild, ta guérilla urbaine, t'ira te la faire tout seul à la maison. En assurant de ce fait, de ses volontés et de ses actes de paix, toutes les nations dans les temps futurs. Voilà, ça c'est déjà un cap, ça. Hein. Ça, il l'a pas sorti, le Premier ministre, hein, ce cap-là. D'aller vers la paix avec toutes les nations. Cette présente et active déclaration et ces ordres du peuple souverain corrigeant toute précédente déclaration officielle des gouvernements antécédents annulent tout accord et décision conclus par M. Emmanuel Macron, M. Édouard Philippe et leur gouvernement, avec d'autres gouvernements ou autres organisations étrangères à la nation française, organisations privées ou organisations secrètes. Donc là, déjà, ça veut dire, Pépé Rothschild, t'as vu, il est grillé déjà, d'entrée de jeu, dans l'introduction. Hein. Contraire aux intérêts du peuple souverain démocratique de France et de la préservation de son territoire national, ou non garant de la paix entre les nations. Ah bah quand on fera des documentaires sur les agissements de Pépé Rothschild depuis 50 ans et des Rockefeller et puis de Goldman Sachs, etc. et qu'on ira bien en profondeur sur ces sujets-là, hein, parce qu'on a déjà commencé à bien les aborder, c'est bien pour ça que d'elle-même, comme tu le disais, la France comprend des choses. Donc là, en gros, ça veut dire le peuple démocratique souverain. Hein, c'est comme si le peuple d'un seul corps, maintenant, hein, se lève devant toi par le suffrage, par la démocratie et par la majorité. Hein, 84% des Français t'adressent ce message-là. Se lève et d'un seul corps, comme ton roi, te demande de quitter les fonctions publiques que le peuple t'a accordées. Aussi simple que ça. Tu vois, rien de méchant. On n'a pas dit qu'on allait sortir la guillotine jusque maintenant. Donc, et cette déclaration annule également ici et maintenant tout accord des mandats précédents non garants de la paix entre les nations ou de la préservation du territoire national, naturel et urbain, ou du bien-être du peuple souverain de France et de ses armées. Parce que nos militaires, ils ont le droit à la paix aussi. Hein. On ne fait pas la guerre pour aller casser les couilles au Mali ou à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique, etc. Ça, c'est terminé. Maintenant, ça va être l'Afrique aux Africains et que plus personne leur casse les couilles. Et que plus personne aille foutre le bordel dans leurs frontières et dans leur économie. C'est bien clair, ça? Et ça, la France en prend l'engagement. Hein. Devant le monde. Il est hors de question d'aller dépouiller des pays... ça va pas ou quoi? Terminé. Ça, c'était eux, ça. Ça, c'était la Papy Rothschild Company Strategy. Corporation Council, tu vois, donc ça terminé. Donc le CFR, etc., ils peuvent aussi ranger les dossiers, tu penses. Tu vas voir, va y avoir un branle-bas de combat là dans les semaines qui viennent. Ils vont tous remballer les papiers, tu sais, sortez les déchiqueteuses, allez hop. Pardon. Par la présente déclaration et les présents ordres et ordonnances, le peuple t'ordonne, Emmanuel Macron.
Nous, peuple souverain démocratique de France, représentés par 84% de notre population du territoire national. Bon, bah ça, bah, c'est même BFM TV, hein, dans toute sa splendeur, qui nous a donné les chiffres, hein, donc on va pas se plaindre. Déclarons avoir pris conscience, à l'initiative des Gilets jaunes. On ne sera jamais assez gratifiant pour les Gilets jaunes. Et ça restera un symbole fort dans la société, les Gilets jaunes, parce que c'est les gens voilà, qui font la société, qui la coordonnent, qui sont sur le terrain, qui font les routes, voilà, c'était un bon symbole, les Gilets jaunes. Il l'avait bien choisi, hein, Pépé Rothschild, dans son agenda. Mais bon, ça se retourne contre lui, il a glissé sur une peau de banane, il est tombé sur le coccyx, et puis bah maintenant, tant pis pour lui, Pépé Rothschild. S'il a le cul à l'air parce qu'il a glissé en sortant de la douche, bon, c'est peut-être ce qui lui est arrivé d'ailleurs, hein, on sait pas. Hein. Il va peut-être avoir une info bientôt, Pépé Rothschild, il a glissé dans la baignoire, et puis voilà quoi. Bon bref, à l'initiative des Gilets jaunes, et vouloir éliminer, destituer et identifier les racines profondes du mal qui nous a portés, donc nous, peuple souverain, à faire cette déclaration et qui est à la source des problèmes du peuple souverain exprimé et déclaré par les Gilets jaunes, au nom du peuple souverain, devant les démocraties du monde et à l'ensemble des peuples. Ouais, là, tu vois, on continue là en France à parler d'universel, mais plus d'universel pour blouser la terre entière. Non, non. Et ça, on va être très très vigilant parce que notre combat va pas s'arrêter là. On va être très très vigilant pour que ça parte pas justement sur ça. Il faut pas qu'il reste un maillon sur le corps français pour que le boulet de l'esclavage rothschildien et mondialiste revienne se raccrocher. D'accord ? Il faut faire place nette. Hein. Plus une seule écaille de serpent dans le terrier. On fait voilà. Et après, on plante un bel arbre dans le trou. Nous donnons par nos ordres démocratiques et souverains à l'ensemble de nos institutions et à l'ensemble de nos forces armées la volonté d'éliminer, ici et maintenant et pour toujours, cette tyrannie et ce mal de notre État. Le peuple français prend conscience du mal qu'il a. Hein. Nous déclarons par notre volonté souveraine éternelle et universelle dénoncer et mettre fin aux agissements suivants au sein de notre démocratie et à ordonner l'application immédiate de notre ordre par nos institutions et notre gouvernement, en ce jour béni et solennel du 30 novembre 2018. Ça, tu vois, ça date pas d'hier, hein. Ça date apparemment d'aujourd'hui. Donc les choses vont vite, hein, Emmanuel. Hein. Donc tu vois, tu rentres à la maison, on te met bien la PlayStation 4, une télé, tu pourras aller faire du sport avec des co-détenus, t'inquiète, on va pas te mettre avec des mecs qui vont te sodomiser dans les douches. Hein. Non, non, ça c'est terminé dans les prisons. Hein. On va remettre les prisons propres justement, hein, pour que le mal ne puisse pas continuer à se développer comme une bactérie de chez Rothschild un peu n'importe où. Nous ordonnons et exécutons dans l'entièreté de notre corps national et en parfaite coordination et cohésion avec nos forces de l'ordre et nos armées et dans la défense de l'intégrité du territoire national, de ses espaces naturels et urbains et de sa population souveraine. D'écarter sur le champ du contrôle du gouvernement et du contrôle des armées l'ennemi du peuple souverain, que le peuple souverain, ouais, bah là, il te considère un peu comme son ennemi, le peuple. Hein. Bah, je te dis, c'est une réaction virale presque. Hein. Mais sois-en fier, parce que la France, tu vois, d'elle-même, de son corps national et constitutionnel, etc., voilà, va vers ça. Donc tu peux en être fier, Emmanuel. Donc le peuple souverain et seul détenteur du pouvoir démocratique a reconnu comme tel en toute conscience et en toute connaissance. Donc attention... Le peuple souverain de France, à l'intention de messieurs Emmanuel Macron, Édouard Philippe et à l'ensemble de leur gouvernement, leur retirons toute légitimité de leurs fonctions et ordonnons la suspension immédiate et sans retour. Donc là, par contre, Emmanuel, tu seras plus jamais président, hein, plus jamais ministre, plus jamais député. Déjà, franchement, ce sera compliqué. Hein. Faudra que tu ailles un peu montrer chez les Gilets jaunes ce que tu vaux sur le terrain hein, avant de vouloir être député. Hein. Donc, où est-ce qu'on en était Donc voilà, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, voilà, de toute légitimité de leurs fonctions, voilà, et sans retour hein, de leurs fonctions, pouvoir, avantages et services. Parce que ça, maintenant, on va remettre les choses aussi au clair. C'est quoi cet argent que vous dispersez au cas de vent pour vos bons vouloirs? Stop, terminé. Ces gens-là sont au service de l'État, au service de la nation et du peuple français, effectivement. Donc il n'y a pas de raison qu'ils fassent n'importe quoi avec l'argent public. Ça, un ticket de métro maintenant qui est pas bien comptabilisé, putain, t'auras un mauvais point, hein. Attention. Hein.
Oui, parce qu'on a des gens très bons en administration en France, hein. Le problème, c'est ceux qui organisent tout ça, hein. Et pourquoi c'est le bordel? Bah, parce que quand c'est le bordel, bah, tu vois pas justement toutes les filouteries qu'on peut faire derrière. Donc, ouais, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Cette décision du peuple souverain annulant l'application des lois et accords conclus sous leur mandat et pendant leur gouvernance en ce lieu et à cette heure. Donc cette heure-ci, hein, donc c'est maintenant, voilà, à partir de maintenant, hein, tous les accords, les lois que vous avez fait, etc., c'est là maintenant c'est en pause, hein, le train s'arrête, on met ça en pause, on va revenir dessus si le peuple français en exprime la volonté, et puis voilà, on va aller dans la direction du peuple maintenant. Donc s'il y a eu des accords traités avec d'autres pays, des organisations secrètes, des milices ou je sais pas quoi, tu vois, hein, le peuple il vous voit venir, hein. Donc ça annule toutes vos décisions, tous vos accords, tout ce qui a pu se faire en loose day, justement dans la manipulation et puis dans l'ombre. Donc le peuple souverain maintenant, hein, qui demande la vérité déjà, surtout. Parce que sans vérité, c'était Dupont-Aignan, tiens, lui il a eu cette réflexion intelligente-là, devant un micro, il a dit c'est la vérité que les Français veulent. Voilà. Et ceux qui te disent ça, je pense que c'est des gens qui sont honnêtes et qui n'ont pas grand-chose à se reprocher. Par contre, les gens qui ont perdu du temps, parler de manifestations tel jour, tel machin, et puis est-ce que la mesurette de Macron, est-ce que Édouard Philippe a dit en chiant dans les culottes, c'était vrai, c'était faux, etc. Alors non, ça c'est du BFM TV, blabla tchatch. Cette décision du peuple, je continue, hein, Emmanuel. Donc tu vois, t'as pas les chaînes au poignet, enfin voilà, tout se passe bien, hein. Mais c'est comme ça que ça se passe maintenant, en France. Cette décision du peuple souverain annulant l'application des lois et accords conclus sous leur mandat et pendant leur gouvernance, en celui on a déjà lu, déclarée et décidée par le peuple français souverain à 84% de sa représentation démocratique. Voilà, peuple seul détenteur des clés de la France. Effectivement, la France, elle appartient à ses citoyens. Et ça, tu en as parlé tout à l'heure quand tu parlais de certains fondements du XVIIIe siècle. Donc nous, peuple français souverain, accusons, démettons de toute fonction et présentons devant la justice telle que définie par le peuple souverain démocratique et ses droits en application. Voilà, donc apparemment le peuple a décidé aussi qu'il allait faire la justice dans la justice. Donc le président en fonction, M. Emmanuel Macron, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, bon bah là tu vois, ça c'est l'état civil, hein, en gros. Donc ah oui, alors la grosse chose qui est reprochée, hein, parce que ça s'est vraiment beaucoup vu, hein, puis pas que en France, aussi en Europe. Le jour du 24 novembre 2018 sur les Champs-Élysées de la ville de Paris, on donnait volontairement et en connaissance de cause à des fins volontaires des ordres à nos forces intérieures pour laisser des bandes de casseurs entrer dans le cortège pacifique, bien que légitimement révoltés, ouais, bah tu m'étonnes, organisé par les Gilets jaunes, représentatifs de 84% du peuple souverain de France. Voilà, donc tu touches un gilet jaune, mon gars, c'est justement une des institutions françaises que tu touches maintenant. Donc les gilets jaunes, c'est important, d'accord? C'est les gens qui sont dans le peuple et qui vont aller porter les doléances, les vrais représentants du peuple, les doléances devant l'Assemblée nationale. Ça va devenir des députés, les gilets jaunes, mais plus des députés grassement payés, et puis en bef faire licoter, et puis manipuler, etc., pour trahir justement leur engagement à la nation et au peuple, et au collectif. Non, des gens qui vont bien faire le boulot. Donc là, il parle du 24 novembre, donc cet événement ayant été préparé à différents niveaux par le gouvernement en place pour amener un chaos dans les rues, chaos que l'esprit pacifiste et respectueux des institutions de la population sur place a pu éviter. Donc raison de plus pour juste mettre en pause la vidéo, là, Emmanuel, et passer un coup de fil à Castaner pour lui dire « annule tout ». Parce que tu vas te faire marave, d'accord? Dis-lui, hein, passe-lui un coup de fil à Castaner parce qu'on le sent tendu, là. Tu lui dis... T'inquiète pas, laisse faire les gens qui savent, hein. Appelle Linda Kebab, vite, appelle Linda Kebab. Ouais. Non, pas pour t'amener à bouffer, t'as rien compris. Putain, Castaner, mais qu'est-ce qu'il est con, mais qui nous a foutu un mec pareil au gouvernement? Bon, Castaner, écoute, c'est tout simple, on arrête tout. Opération chiffon bleu, c'est ce que tu veux, mais stop. Ok? Donc ça se voit, hein, ça s'est vu, Castaner, encore aujourd'hui, ça se voit. Le pauvre, quand il va se retrouver comme à New Delhi le jour de la fête avec de la craie rouge, de la craie violette, de la craie rose, etc., et qu'il va plus savoir s'il est à Paris ou à Saint-Denis de la Réunion, t'inquiète pas, ça va lui faire tout drôle. Les Réunionnais, ils chantent déjà, ils dansent, ils font déjà la fête. Ils ont déjà compris que l'État français, c'était terminé. Bon, ils verraient bien sûr, des forces de l'ordre, etc., parce que justement, c'est pas des séditieux, c'est pas des barbares, tu sais.
vos pseudo-colonies dom-tom, là. Non, ça fera partie de la France et chacun gérera soi-même son destin. Il n'y a plus, voilà, plus d'esclavage. Tout le monde est libre, justement. Tu vois, là, c'est la vraie révolution française. Là, c'est la vraie liberté maintenant. Et la vraie égalité et la vraie fraternité. Tu le sens, le vent nouveau, Emmanuel Macron, toi qui aimes bien faire de la poésie? Bon, alors on continue. Donc, pardon. Ces casseurs ayant initié des dégâts et des atteintes à nos forces de l'ordre, voilà, fait constater par nos citoyens sur place, représentés par des gilets jaunes honnêtes et de bonne foi, hein, donc des bons citoyens hein, à qui on n'a rien à reprocher, hein, ils ne sont pas là pour servir une manipulation ou un mensonge, hein, les gens-là, prouve qu'il y a eu de la part des autorités en fonction sous votre mandat démocratiquement accordé une organisation de ces événements à des fins de manipulation de la foule, ordre contraire à votre mission et à votre contrat devant la France de maintien de l'ordre social. Et puis on pourrait rajouter peut-être d'autres choses encore après, mais ça suffit déjà. Ces casseurs ayant provoqué des affrontements avec nos forces de l'ordre, la population présente fut mise en danger et ces ordres occasionnèrent des blessés et apparemment il y a eu un mort, hein, un mort connu à ce jour. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu un mort ou pas, mais j'en ai entendu parler, ouais, effectivement. Cet acte représentant une mise en danger volontaire et délibérée de la population, ouais, clairement, ouais. Vous avez voulu foutre le bordel, tu vois, tout est là, hein, tout est dit, hein. Et ça, BFM TV, eux, ils sont en train de te parler de quoi? De la fessée aux enfants. Ouais, bah, tu sais quoi, Routel Krief et Ségolène Royal, bougez pas, restez sur le sujet de la fessée aux enfants, hein, parce que effectivement, donner une fessée aux enfants, c'est pas bien. Et est-ce que votre direction ne met pas ce sujet-là pour après faire bifurquer un peu les consciences, machin, sur les gilets jaunes, c'est les beaufs, c'est les mecs du bas peuple, les bourrins, et puis c'est eux qui mettent des tartes à leurs gosses, donc raison de plus pour les foutre dans des camps de concentration au final. Ouais, non, mais Routel Krief, demande-toi hein, si c'est pas ça la stratégie de vos médias quelque part, parce que nous on le voit ça. Routel Krief et Ségolène Royal, là vous faites les belles parce que vous êtes en photo, mais nous on vous voit les nénés à l'air qui pendouillent. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est obscène en fait votre truc BFM TV et tout, c'est dégueulasse. Mais nous ça nous fait rire en fait, et on vous le dit gentiment. Donc on vous explique encore une fois les choses. On s'est un peu énervé là ces derniers jours. Donc bougez pas, hein, les sujets fessés aux enfants, bougez pas. On va arriver avec des gros dos sur la table, des gros dos, d'accord? Et là tu pourras mettre interdit aux moins de 16 ans, hein, parce que... Mais bon, on va faire ça vite fait, bien fait, qu'on n'en parle plus jamais justement, de cette horreur là. De quoi je parle? De quoi je parle? Non mais vous êtes sérieuse? Vous avez jamais de votre vie entendu parler de réunion pédocriminelle? Donc je vous cite un premier nom, et lui il a intérêt à se planquer. Hein. Mais pareil, ne le lynchez pas dans la rue façon Kadhafi. Hein. On est en France, hein. Faut surtout pas qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent, parce que là ils sont foutus de nous envoyer l'ONU. Hein. Attention, hein. Non, sérieux. C'est pour ça je vous dis, on marche quand même sur un fil. Hein. Pas de conneries, pas de violence, pas de barbares. Hein. C'est la France, les citoyens instruits, respectueux du droit et des institutions. Faut pas que ça moufte. Hein. Et vraiment, aimez-vous les uns les autres et prenez soin de vous les uns les autres. Et puis, mais on va venir mettre ces gros dos là, parce que ça fait partie de la source et de la racine du mal. Et puis, ça déviera sur plein d'autres sujets. Hein, les sujets de l'énergie, du corps humain, et puis de l'histoire, quoi. L'histoire, on va raconter l'histoire un petit peu. Bon bref, on continue. Donc ce chaos, hein, Monsieur Macron, organisé, planifié, nous en accusons également Monsieur Emmanuel Macron, donc apparemment du chaos. D'autres domaines. Voilà, donc Monsieur Emmanuel Macron, dans d'autres domaines du service public à la tête de l'État. Exercice de fonctions qui ont amené nos concitoyens vers une situation économique précaire, hein, effectivement. Hein. Et puis si on vous avait laissé continuer plus longtemps, tes journalistes de BFM TV et tes vedettes, eux, ils auraient aussi connu le précaire et ça leur aurait fait bien mal au cul. Ouais. Et non équilibré vers une tension sociale et vers un piège dont nous demandons à M. Macron de s'expliquer devant la justice de notre pays. Nous accusons M. Macron d'avoir agi dans le but de servir des intérêts étrangers et privés contraires aux intérêts du peuple, à la paix de ses armées et à l'intégrité de son territoire. Nous avons par la suite pu constater, nous, peuple souverain français, une orchestration médiatique manipulant... Oh là là, Emmanuel, sérieux, hein, franchement. Choisis le stylo, là. Hein, et tu peux venir en jean basket, hein, on t'en voudra pas. Hein, t'as pas besoin de mettre ton grand costume du dimanche. Hein.
Viens en jean basket, on signe ça vite fait, c'est fini, là. Terminé. Pépé Rothschild, il rentre chez lui, là. Regarde ça. On l'a plié en deux en France, là. Donc nous avons par la suite pu constater, nous, peuple français souverain, une orchestration médiatique manipulatrice. Je dis, bah tu m'étonnes, c'est bien pour ça que bien pour ça que ça devait s'essouffler, c'est passé à 80%, puis 84%, puis tu penses. C'est bien pour ça que là, l'intérêt du mondialisme, c'est de foutre une grosse tarte dans la gueule, bien sale, bien crasse, bien dégueulasse, au peuple français pour que, surtout, on n'aille pas jusqu'au bout. Bah, t'inquiète, on compte les minutes. C'est demain, hein, samedi 21h, on signe les papiers, Emmanuel. Donc nous avons par la suite pu constater, voilà, médiatique manipulatrice par Monsieur Castaner. Hein, oui, bah effectivement, hein, vous voyez, il a continué aujourd'hui. Ministre de l'Intérieur démis de ses fonctions par cet acte et notre ordre. Waouh. Oh, putain, Castaner, là, le peuple français, il est pas content après toi, apparemment. Hein. Il aurait vraiment envie que tu cesses toute activité et que des gens compétents et dévoués à la nation et au peuple prennent les commandes. Mais bon, les gens vont savoir très bien se gérer tout seuls pendant un court temps. Ces manipulations médiatiques ayant eu pour seul objectif, constaté par le peuple souverain, témoin, que de cautionner les actions de ce gouvernement que le peuple français souverain accuse de haute trahison à la nation et à sa population et accuse de manipulation. Oula, ça par contre, dans le dossier, Emmanuel, ça va être lourd à plaider quand même, hein, parce que le peuple souverain de France, à 84% de sa majorité, qui t'accuse de haute trahison à la nation... Vraiment, sois heureux qu'il n'y ait plus de guillotine en France, hein, parce que là, tu l'as échappé belle. Hein. La lame, elle est passée à un cheveu de ta tête, là. T'entends, tu sais? T'as un cheveu qui a été coupé comme ça, dans la longueur. Oh putain, t'as eu chaud à la tête. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, on t'ira en prison quelques temps et puis tout va très bien se passer. On te laissera pas pourrir toute une vie, t'inquiète, t'es jeune encore, voilà. Mais par contre, plus de manigance, plus rien, hein, terminé. Hein. Parce que là, sinon, c'est fini pour toi. Hein. Là, par contre, on se payera plus le luxe de garder des gens comme toi à les nourrir, les loger, etc. Hein. Tiens, un baluchon, machin, on te lâche au bord d'une route et démerde-toi, d'accord? Démerde-toi. Ça, tu verras un peu ce que c'est que de vivre dans la précarité, d'accord? Donc, on ne te souhaite pas ça, mais va pas jusque-là. Puis stop maintenant, hein, Rothschild et compagnie, hein, tu leur as très bien dit en Argentine, là. Et c'est bien, tiens, que t'aies dit ça en Argentine. C'est beau, l'Argentine. Bon, ben voilà. Faut que je continue ou tu préfères que je te laisse la primeur de tout ça demain? Parce que bon, alors allez, on va le lire en entier ensemble quand même, parce que moi j'ai pas tout lu non plus. Hein. D'avoir établi avec ces médias, donc manipulation, opinion, machin, etc. Ok, propagande. Ouh là là. Ouh là là. Putain. On rigole, hein. Contrairement à il y a 2-3 jours où on était en train de se speeder, là, de se stresser, limite de se mettre en colère en tapant du poing sur la table. Mais vraiment, faut rester sur nos gardes. Hein. Parce que je vous dis, Pépé Rothschild, avec tout son pognon, il est pas... tu vois, ils sont capables de t'envoyer une milice déguisée en soldats russes, je sais pas moi, vers Strasbourg, là-bas, tu sais, qui débarque, tu vois, vers chez les Allemands et tout. Puis les infos, les médias, tu sais, oh non, non, on sait pas ce qu'ils... Non, des troupes étrangères. Tu vois, mais ce sera pas les Russes, ce sera Pépé Rothschild qui aura fait ça pour, tu sais, monter l'armée française contre une fausse milice. Et puis que, ah bah oui, mais c'est des Russes, donc vite, 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 dans un état de panique, on attaque les Russes. Puis en plus, les Russes, là, ils font à peine pas des manœuvres navales, là, je sais pas, près de l'Ukraine, là, il y a des trucs... Donc voilà, les armées, elles ont besoin de la confiance du peuple, tu vois, Emmanuel. Là. Mais parce qu'on les a tellement mis dans une ambiance de guerre à venir et de chaos, etc., hein, Pépé Rothschild, que, attention, hein, les gens sont tendus. Hein. Donc faites vraiment pas les cons avec les forces de l'ordre et avec les gendarmes, parce que ils veulent eux aussi le changement. Hein. Tous. Tout soldat veut ce changement-là, là, qui est en train d'être énoncé par le peuple français. Tout policier, tout gendarme et même tout magistrat honnête veut ce changement-là dans la société française. Clairement, bien sûr. Mais Pépé Rothschild, attention, hein, il a des plats au menu. Hein, faut se méfier. Hein. Parce que entre la milice étrangère déguisée qui va t'envoyer pour provoquer une guerre, ce connard-là, donc il va falloir vite avertir nos pays voisins et puis les prévenir que, attention, méfiez-vous, il y a un ennemi qui se balade au sein de l'Europe. Et il faut vite, vite, vite le chasser. Et puis, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire d'autre? Tiens, Pépé Rothschild, dans son menu, là, il pourrait
nous faire un coup de magie noire, là, et puis, endormissement des peuples par ondes mégatroniques, ou je sais pas ce qu'ils ont inventé, ouais. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire d'autre? Nous balancer un sale virus comme ça dans la société? Ah là 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 là, putain, bah ce serait joli à voir, tiens, tout le monde à la chiasse. Ah bah ce serait super. Pff, quelle merde, sérieux, c'est... Puis là, tu serais vachement... Enfin, tu vois, Emmanuel, toi aussi, tu doutes, hein, quelque part, hein, t'as douté, et c'est très bien. On sent que t'as douté du système, et de chez Pépé Rothschild Compagnie. Donc voilà, maladie, qu'est-ce qu'il peut nous faire d'autre, Pépé Rothschild? De nous faire un spectacle son et lumière dans le ciel pour nous berner avec une illusion cosmique que ça y est, les extraterrestres débarquent, ou je sais pas quel scénario, tu vois, pour bien manipuler, jeter vraiment la dernière carte, tu vois, le carré d'as, pour garder l'asservissement du peuple à cette fausse adoration infâme. Que nenni, dit la France, que nenni. Donc Pépé Rothschild, méfiez-vous-en, hein. Il a encore le petit flingue dans la chaussette, lui, tu sais. Tu sais, il est plié en deux par terre, mais il a encore un petit pétard comme ça, tu sais, façon Kinder surprise dans la chaussette. Donc il n'était pas à l'abri de te prendre une petite bastos qui va faire que, oula, attention, là, ça peut mal se terminer. Donc, diplomate intègre et travaillant pour la paix, préparez-vous. Il va y avoir du boulot pour vous. Par contre, pour des gens comme toi, comme Castaner, comme Corbière, comme d'autres, hein, beaucoup d'autres, là par contre, dans les fonctions publiques, il n'y aura plus de travail par contre pour vous. Il va falloir vous chercher un autre boulot, vraiment. Hein. Donc là, plutôt que de passer chez Routel Krief pour savoir comment vous allez négocier des trucs, mesurettes, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils vont ramener, est-ce qu'ils sont organisés, pas organisés, est-ce que c'est le bordel, pas le bordel, bah écoute, hein, ce sera surprise. Mais franchement, commencez à envoyer des CV, hein, vraiment, hein, vite, d'urgence. Donc, nous vous accusons d'avoir établi avec ces mêmes médias d'information l'élection présidentielle de M. Macron, bah tiens, bah allez, hein, Emmanuel, ça s'est vu ça aussi, hein, afin de le porter au pouvoir en manipulant une partie de l'opinion publique par des moyens de propagande. Bah ouais, clairement, hein, les médias, hein, vous avez joué à ce jeu-là, ça s'est vu, c'était grossier, et puis bah maintenant vous le prenez dans la gueule, hein, comme une paire de chaussettes bien sales et malodorantes. Et donc propagande et non d'information conforme à la déontologie journalistique. Ben ouais, tu m'étonnes, mais tu m'étonnes, putain, mais les gilets jaunes, regarde, ils ont tout pigé, Emmanuel, tout. Cette atteinte à la liberté de la presse par vos actes et accords vous accuse d'avoir opéré une influence psychologique. Eh ben, si ça, c'est pas un peuple conscient, Emmanuel, tu vois, il y a vraiment de quoi être fier. Bon, on va arrêter de fixer sur toi, on va parler à Castaner un peu, parce qu'il n'y a pas de raison que... on fasse du vaudou comme tes maîtres là sur ta tronche pendant des heures. Ouais, tiens, on va mettre un peu de Monsieur Mélenchon. Parce qu'il y a des choses qui vont le concerner à Mélenchon, je pense, dans bientôt. Vous avez fait monter Marc Toiti, économiste, dans les tours. Je vous voyais réagir. Est-ce qu'on peut s'extraire de la finance? Est-ce qu'on peut s'extraire des marchés, Marc Toiti? Bon, eh ben ça on en discutera quand on aura déjà déraciné le mal de la société française, d'accord? Mais bon, les choses changent, hein, tu vois, Emmanuel. Hein, il y a 15 jours, c'était même pas la peine de recevoir des gilets jaunes, hein, monsieur le maire, etc. Et puis là, maintenant, on est déjà en train de parler de leurs solutions. Hein. On ne parle pas de vos solucettes, de vos plans de com, etc., de votre propagande. On parle des solutions que le peuple français a envie de mettre en place. Donc nous continuons, donc on en était à déontologie journalistique. On va parler spectacle là, je pense, bientôt. Et show télé. Alors, cette atteinte, putain, ils ont fait un truc long, hein, et puis dans les règles de l'art, hein, attention, hein, t'as l'impression que c'est Robespierre qui a écrit le truc là, quoi. Cette atteinte à la liberté de la presse par vos actes et accords vous accuse d'avoir opéré une influence psychologique et médiatique, on a déjà lu, délibérée sur nos concitoyens à des fins de tromperie et de manipulation caractérisée, non, carriériste. Ah ouais, bon, bah, à la limite, ils auraient pu mettre les deux, là. Hein. Votre volonté d'honorer la gouvernance de notre nation n'étant pas au service ni au dévouement sincère envers son peuple souverain et ses institutions, là, il rigole plus le peuple, là, hein, attention. Hein. Mais soumise à des intérêts bancaires privés, souvent étrangers, dont vous aviez choisi d'appliquer les ordres en lieu et place de ceux de la volonté démocratiquement exprimée par le peuple souverain et libre de droit divin. Oh, putain, et puis il y a de la référence historique, là, chez les Gilets jaunes. Attention, là.
Oh, quand on va parler de franc-maçonnerie et de vos mystères, on va rigoler, les francs-maçons. Nous vous accusons d'avoir préparé un chaos organisé. Oh là là, putain, allez hop là, Pépé Rothschild, prends-toi un coup de pied au cul en plus au passage. D'avoir laissé infiltrer par des individus connus, identifiés. Ah non, il parle pas de ça, il reparle de la manif là. Et dangereux, une manifestation pacifique du peuple souverain représentée par une délégation de gilets jaunes. Délégation venue réclamer l'arrêt d'une misère économiquement organisée par des intérêts extérieurs au territoire. Bon, si ça c'est pas clair. Et contraire aux intérêts de la France et de sa population, dont nous accusons en toute connaissance Monsieur Édouard Philippe. Alors attention, Monsieur Édouard Philippe, va falloir qu'on vous mette à l'image. Il est où, Édouard? Heidi! Wouhou! Heidi! Where is you? Where is you is whose? Are you where? What it is? What it is? Ah, Black Snake. Il est rigolo, Thomas Njijol. Thomas Njijol, samedi, il va mettre un gilet jaune, lui. Et puis il va même faire un selfie en faisant une quenelle. Hey Greg. Je plaisante. Non, t'inquiète, Njijol, je vais pas te griller, j'ai rien dit. Donc, monsieur Griveaux. Ah non, vous, c'est pas Griveaux, vous, c'est Philippe. Mais vous avez l'air un peu grivois, et puis un peu aigri surtout. Hein, parce que là, dis donc, les gilets jaunes, ils sont devant la porte, ils attendent apparemment. Hein, et là, BFM TV commence à, tu vois, tout doucement glisser vers la fin des brochettes. Tu comprends, Edouard? Bon, au fond, t'es pas un mec mauvais, toi non plus. Hein? T'as fait comme tout le monde, voilà, à l'école, on t'a dit, ben, tu feras comme ça, et puis tu verras, ça marchera bien la carrière. Hein? Et puis, t'inquiète, on est un petit peu copains, je connais des copains qui connaissent des copains, qui ont des copains, qui connaissent d'autres copains, hein? Et puis on va s'arranger tranquille. Ouais, ben voilà, ben maintenant, ça, c'est fini, toi. Et puis, Édouard, t'as un bon nom, un bon prénom de décapité, je trouve. Je sais pas pourquoi. Édouard, peut-être parce qu'il y a eu des... Mais toi aussi, t'as de la chance qu'il n'y ait plus de guillotine en France, hein. Et que le peuple soit vraiment un bon peuple, hein, parce que sinon, voilà, on va juste venir vous mettre un petit coup de pied au cul quand même. Mais t'as de la chance, hein, parce que toi, t'as plus beaucoup de cheveux, justement, donc la guillotine, fiou, attention, hein, elle aurait pu te raser la tête, là. Donc écoute bien, là, le peuple, là, ce qu'il t'a dit, parce que là, on parlait de toi, justement, Édouard Philippe, à l'instant, hein, pendant que toi, c'était un débat utile. Ben, ouais, c'est bien ce qu'on vous disait depuis le départ. C'était un débat utile à avoir. Toutes ces histoires-là. Comme dans la station. Un peu que si. Bon, bref. Nous réclamons devant la nation la mise en place d'une justice libre de toute influence occulte. Et au service unique et impartial de l'État, du peuple souverain et de ses lois, et instaurons l'arrêt des manipulations faites sur la conscience et le subconscient du peuple par des outils médiatiques ou technologiques. Wow, la vache! Putain, les gilets jaunes, là, ils ont bu du café, là. Hein. Attention, hein. Ah, eux, ils sont prêts de chez près, là. Hein. Je te dis, ils toquent à la porte, ils font clic, 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 clac, clic, 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 clac, avec le stylo, comme ça, hein, pour que vous signiez la feuille, là. Hein. C'est tout ce qu'ils font, hein. Donc... si vous voulez, continuer à parler, à avoir l'air de deux marionnettes faites, mais bientôt, toi, pareil, hein, va falloir que tu passes gentiment par la case prison, Édouard. Hein, et vous inquiétez pas, on est un pays humain et respectueux des droits, nous, et des institutions, et du bien-être humain, justement. Et là, va falloir passer par la case prison. Hein, et tu ne toucheras pas 20 000 balles en sortant. Hein, ça, c'est niette. Hein. À mon avis, là, le peuple français votera pas pour. Hein, si jamais un jour... il y a une proposition, un député, tu sais, un peu... Enfin, bon, bref. Putain. Édouard Philippe. Le constat ayant été établi par 84% de la population française qui demande votre destitution et votre mise à pied immédiate, nous confirmons ces ordonnances et nos accusations par leur biais orientés et cherchant à vous aider dans votre manipulation. Des informations présentées par certains services d'information, donc là, il reparle des médias, nanana, ainsi que par le constat de la population de vos propres réactions à ces événements. Ben ouais, bah tu vois, quand on te dit que vous êtes tout nu devant nous, putain, ça se voyait, bordel. Nous, on vous prévenait, hein. Donc toi, c'est pareil, Édouard Philippe, il est encore temps hein, de te tourner soit vers l'islam, vu que tu te laisses pousser la barbe, à la limite, ça peut passer, ou soit vers Christ. Et puis là, pareil, t'as commencé à laisser pousser la barbe, ça t'ira très bien. Mais repens-toi, et puis oublie hein, les plans chaotiques de Pépé Rothschild, etc. Et puis accepte gentiment de passer par la case prison. Regarde, il y a le feu dans l'Elysée. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire là? Non mais tu vas pas me dire que BFM TV, ils vont jusque là quand même.
Regarde, j'avais même pas fait gaffe, je viens de le voir. Où il y a un feu de cheminée dans l'Elysée, où c'est une incrustation d'images pour, ça y est, Paris brûle. Qu'est-ce qui se passe là, encore une fois, dans vos médias là? Ou alors c'est encore un signe de la Providence, tout ça? Wesh, wesh, wesh. Bon, bref, donc on continue, hein, la déclaration officielle des Gilets jaunes, enfin une des en tout cas, mais qui à mon avis ressemblera à ça, j'espère. Ouais, ouais, c'est ça qu'il faut faire, les Gilets jaunes. Bah, bien joué, exactement. Donc voilà, hein, service d'information, voilà, vos réactions à ces événements. Voilà. Réaction ne répondant pas aux attentes du peuple souverain ni à une information authentique. Votre manipulation médiatique orientant de manière grossière les opinions, les émotions et les faits présentés de ces événements à la population. Oh la vache. Putain. Ils vont galérer tes avocats, je pense, hein, franchement. Putain. Il va falloir les payer, je sais pas comment, hein, mais... Voilà, 4 plus 4, 14, il n'y a pas le compte là. Hein. Bon bref, ces services d'information ayant déjà par le passé fait preuve de leur connivence avec le pouvoir en place au détriment de... Ouh là là, oui, bah là, va falloir... putain... Hein, monsieur Hollande, monsieur Sarkozy... putain, Sarkozy aussi, c'était un peu pareil, lui, c'est vrai ça. Il y avait Sarkozy partout, c'est Sarkozy avec Johnny, Sarkozy sur ce... Hein, en train de... Hein, bonjour, comment ça va et tout, c'est pareil. Ouais, c'est vrai ça, hein, ça date pas d'hier non plus ça. Hein. Tu vois, c'est les mâles profonds de la France, Édouard. Donc au détriment des intérêts du peuple et de la nation, afin de servir des intérêts économiques et ou uniquement politiques, contraires à la déontologie journalistique, et ben voilà, et la diversité d'opinions. Et ben voilà, voilà. Tu vois, votre tas de merde, il vous retombe sur les baskets. Et contraire à la libre circulation de l'information véridique et authentique. Putain, mais tu comprends de pourquoi Emmanuel Macron, là, à l'heure qu'il est, il fait des discours pour expliquer qu'il est plus fier d'être français que content d'appartenir à la loge. Putain, mais il y a de quoi, là. Hein. Et ça, c'est vos gilets jaunes, là, hein, les mecs qui sont descendus à Paris avec des fourches, et puis de la paille dans les sabots, et puis étrangers, tu sais, des chicots comme ça. Non mais franchement, le délire qu'ils se sont fait ces mecs-là. Et ils y croyaient, hein, ils étaient sérieux. Hein. Tu les laissais faire, ils allaient jusqu'au bout, quoi. BFM TV, les gilets jaunes, l'étoile jaune de Belgrade, et hop là, droit au but. Putain, mais ça va pas la tête ou quoi? Parce que Emmanuel, il préfère 10 fois plus être dans sa cellule pendant 3, 4, 5 ans s'il faut, et puis pouvoir se regarder tranquille des bons matchs de l'OM. Et puis toi, je pense que tu préféreras aussi faire d'autres choses. Hein, vous inquiétez pas, on va pas vous faire souffrir, à vous faire plonger dans le... tu vois, on va pas te mettre dans, comme font les à la CIA, tu sais, les services aussi de Sa Majesté la Loge, de faire des trucs où on vous fait de l'isolement sensoriel. Ah ouais, tu vois, attends, ça c'est méchant. Hein. Les trucs ils ont fait des trucs de fils de pute en fait, hein, donc faut le dénoncer ça, bien sûr. Ah ouais. Mais les armées, elles veulent faire le truc proprement. Voilà. Mais le problème, c'est que si on lui demande au passage de servir à opprimer les peuples au service de Sa Majesté Rothschild, non, ça niet, clairement. Et oui, voilà. Putain, mais là, les gilets jaunes, c'est dans ta bouche, mec. Hop là, patch. Prends-toi cette bonne mornifle dans les joues. Pitch. Ayant pleinement pris conscience de la nature de ces événements et de la manipulation en œuvre contre ses intérêts, son progrès et son épanouissement, nous, j'ai déjà lu ça, voilà, paix universelle. Alors, ouais, nous, peuple français, souverains, déclarons en paix universelle avec tous les autres peuples de la terre et toutes les nations avoir la volonté souveraine et de droit divin de mettre un terme à notre ennemi commun intérieur défini comme suit. Ah attention, c'est pas fini. Ouh la vache. Voilà, quand je parlais de gros dossiers lourds à mettre sur la table, attention, hein, là ce qu'ils mettent c'est... Bon allez, ouais, alors, donc, ennemi intérieur défini comme suit. Écoute bien, écoutez bien tous. Les réseaux pédocriminels responsables de la torture et de la mort de nombreuses victimes mineures dont l'accusation est basée sur des preuves présentées par le peuple depuis plusieurs années aux gouvernements successifs sans qu'une intervention radicale, ouais là il y a de quoi être radical, tu m'étonnes, ne mettent fin à ce que tous les peuples de la terre reconnaissent comme étant une abjection contre nature. Nous ordonnons à nos institutions, à notre justice et à notre pouvoir exécutif de mettre un terme définitif à ces réseaux criminels sur le champ, car contraire aux droits de l'homme et aux lois de notre droit français.
et contraire au respect de la vie humaine. Ah putain, mais putain, bien, tu vois, ça c'est bien ça de le dire, ça. Les sociétés dites secrètes ou occultes, voilà, la racine du mal. Exactement, bah tu vois, on était tous d'accord, Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Hein, on était tous d'accord au final. On avait bien cerné hein, les choses. Hein. Et attends, on n'en est pas encore aux propositions de cap et de vraies solutions. Hein, parce que là, pour l'instant, le peuple, il est en train de te dire votre merdier, ça dégage, et on vous explique bien comme il faut pourquoi ça dégage. Mais dans un instant, il va t'expliquer en quoi il est bien plus compétent que toi pour donner des caps et apporter des solutions. Hein, et puis là, tu vas voir, tes copains qui sont encore en train de palabrer chez BFM TV, là, ils vont commencer aussi à faire la gueule. Bon, allez, hop, on termine tout ça, et puis qu'on puisse tous faire autre chose. Les sociétés... Pardon. Les sociétés dites secrètes ou occultes dont nous citons en premier lieu la franc-maçonnerie, à qui nous demandons à tous les membres d'être démis de leurs fonctions au service de l'État. Ouais, c'est clair. Bon là, Routel Krief, elle va dire ça y est, c'est des pétainistes, etc. Bon, ça, elle va faire une petite crise de 30 secondes, hein, mais bah, laissez-la criser hein, dans son coin, et puis vous continuez à parler entre Français. Regarde, ils ont plus leur mot à dire, de toute façon. Donc, fonction au service de l'État et du peuple souverain, à qui le peuple souverain ordonne de faire toute la lumière sur leur culte et agissement dans les plus courts délais. C'est normal, tout à fait normal. Tu verrais pas, attends, si t'étais dans une mosquée et puis que les mecs, non, t'as pas le droit de savoir, et machin, et puis tous des trucs zarbi, etc. Mais tu plaisantes ou quoi? D'où t'as vu ça? Mais ils ont raison, à fond. Et ça fout le bordel, parce que ça fout le bordel après dans, bah justement, tu vois, la justice. Tu vois, les petits trucs d'affaires, les petits arrangements, les petits trucs, les petits machins, et ça fout la merde dans la société. Et après, nous, on en paye tous les conséquences. Ben, clairement. Putain, mais bien. Et à qui le peuple souverain ordonne de faire toute la lumière sur leur culte et agissement dans le plus court délai. Voilà. Afin de garantir la paix sociale et humaine, si tel est réellement le fondement de leur intention et de leurs agissements. Nous suspendons de leurs fonctions tous les magistrats appartenant à une loge maçonnique. Ben voilà, normal, fallait s'y attendre. Hein. La tournure des choses, hein, et ordonnons à notre pouvoir exécutif de les présenter à la justice française, afin qu'une enquête soit ouverte sur la nature de leurs agissements dans l'exercice de leurs fonctions au sein de leur société secrète et leur potentielle connivence dans l'exécution de leur mission au service de l'État français. Ce dans le souci du peuple, de la bonne exécution de la justice, de son impartialité et de sa confiance en elle, garante de la paix sociale. Putain, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais vous croyez que de la délinquance, etc., une des origines de ça, c'est quoi? Mais c'est de vous voir tous oublier de remplir votre feuille d'impôt, oublier de récupérer les sous avec un conseiller fiscal dans les grandes sociétés qui font des millions en France. Tu vois, clairement, attends. Donc après, c'est quoi? Voilà, donc ouais, donc tout ça, là, tous les jugements véreux, les trucs, les injustices, etc., à la gueule du peuple, pour vos petits arrangements, vos histoires de gros sous, bah, clairement, ça fout la vérole. Ça veut dire, bon, bah, il n'y a plus de justice, quoi, tu vois. Non, la justice, elle est importante, justement, dans le respect des institutions, putain, Castaner. Putain, franchement... Putain, Castaner, il a pas intérêt à foutre un ordre à la con parmi les CRS ou au ministère de l'Intérieur samedi, parce que lui, il va se faire botter le cul sinon, hein, et bien comme il faut. Hein. Putain, regarde ça, ce que le peuple vous met dans la tronche, putain, c'est votre couche sale, ça. Pletch. Ouais. Bah oui, mais c'est un moment de honte, bah oui, c'est comme ça. Ce sera carnaval, d'accord? On est français, on a un bon esprit en France. On va faire ça comme carnaval, tu vois, comme la fête au village. Bon enfant, on va boire des... Non, alors par contre, manifestants gilets jaunes, si je peux vous donner un conseil quand même, hein, vraiment, hein, c'est éviter de ramener de l'alcool, d'accord? On boira tous un coup chez nous, tu vois, en petit comité quand on aura fini tout ça, mais samedi, pas d'alcool, hein. On dit la fête, carnaval, on va faire ça à la rigolade, etc. Tu vois, sortez clairon, sortez musette. Mais non, on va faire... pas on se bourre tous la gueule et ça finit avec les flics qui doivent... Non, faut surtout maintenant, le contrat social, justement, bah, ce sera d'épargner du travail inutile à nos forces de l'ordre et à nos pompiers et à nos ambulanciers. Hein, en arrêtant de faire tous n'importe quoi. Un débat utile.
Non mais attends, parce qu'ils sont en train de proposer un débat aux gilets jaunes là ou quoi là? Non mais parce que si c'est ça que vous êtes en train de dire, oublie tout de suite. Hein. Demain on vient, 21h, tâche d'être à l'heure au rendez-vous, on t'attend même pour 19h si possible. Bon après si t'arrives vers 19h30, vu qu'il y aura peut-être un peu d'embouteillage sur les champs, hein, on t'en voudra pas, mais bon, vous avez sûrement des réseaux souterrains et puis d'autres moyens de transport. Bon bref, donc demain 21h à l'Élysée, hein, ok, le peuple vient signer les papiers là, parce que l'Élysée, on te rappelle, Édouard Philippe, c'est pas ta maison, ok, ça t'appartient pas ça. Ça appartient au peuple français, effectivement, comme ils disent, souverain. Hein. Donc effectivement, la maison brûle chez vous, hein. Mais nous, on va rien brûler, on va rien casser, pas un carreau, pas une planche, rien du tout. Hein. Et puis surtout pas un tag. Ah ouais, alors ça c'était trop fort BFM TV, tu sais. Ils te filment des tags avec un gros A entouré comme ça, tu sais, donc le bon truc d'anarchiste. Tu t'en trouves 3-4 comme ça, hein, dans leurs images et tout. Et les mecs, ils sont devant ça, tu vois. Et ils te disent, oui, les gilets jaunes venus de province avec leurs gros sabots mal organisés, comme la horde du village gaulois, là, qui débarque, qui fout n'importe quoi à Rome. Et, sauf que t'es pas à Rome ici, tu vois, t'es chez nous, t'es en France. Donc je connais l'origine du nom de votre capitale hein, aussi, t'inquiète, mais bon, voilà, on parlera de tout ça, vous inquiétez pas, ça va aller bien, ça va être tranquille. Voilà, no stress. Et puis si Pépé Rothschild nous envoie une grosse saloperie, bah écoute, voilà, si saloperie il arrive à la société française à partir de maintenant, il n'y a plus de question à savoir d'où ça vient. Hein. Comme je vous disais, soit une milice extérieure ou tu vois un false flag pour déclencher une guerre avec des troupes militaires ou des mouvements à la con comme ça. Tu sais, ils sont capables de toutes les fourberies hein, pour te foutre le chaos, hein, ces enculés là. Parce que eux, quand ils vont voir que les nations d'Europe leur échappent, ils vont quand même chercher à filouter. Hein. Donc là, pareil, hein, il y a aussi, là les gilets jaunes, c'est bien beau votre truc, mais il y a urgence, hein, va falloir mettre ça en application vite fait, bien fait, hein, putain. Donc décrétons. Alors regarde, ça c'était, ouais, ça c'est bien ça. Nous décrétons que les tribunaux et audiences publiques seront désormais transparents pour le peuple qui pourra assister aux audiences par voie médiatique afin de forger ses opinions selon son libre arbitre et sa conscience sur les affaires traitées par la justice. Ouais. Bah ouais. Nous déclarons. Donc ouais, bref. Donc bah écoute Edouard, tu liras le reste hein, tout seul hein, demain. Hein. Parce qu'après ils parlent de dette envers les peuples, je crois. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Influence sioniste. Ouais, bah ça, apparemment, les Français ont compris que c'était aussi une des origines du mal. Bon, allez, hop, je te le dis quand même, Edouard. Donc, nous déclarons comme contraire aux intérêts du peuple souverain français souverain et de l'intégrité de la sécurité de son territoire toute influence opérée sur son territoire et dans ses médias d'information par l'idéologie sioniste. Nous faisons cette déclaration unanimement conscients de l'histoire et en toute paix et amour avec nos concitoyens de confession juive et avec la nation d'Israël. Ils doivent être tendus, Israël, en ce moment. Hein. Donc méfions-nous des petits jeux troubles des sionistes, hein, justement. Hein, parce que, attention, hein, c'est eux qui sont capables aussi de te manigancer, tu vois, une manipulation d'informations de dernière minute, et puis ils t'envoient tout le monde à la guerre. Hein. Eux, c'est leur projet aussi. Hein, c'est comme Pépé Rothschild, hein, les sionistes, hein, c'est pareil. Hein. Eux, ils sont pas dans le même délire que le reste de l'humanité, hein, quelque part. Hein. Je parle bel et bien des sionistes, hein. Je parle pas du peuple juif, parce que le vrai, moi je l'ai déjà dit, hein, le vrai peuple d'Israël, il va sortir d'Éthiopie. C'est le vrai peuple d'Israël, il a la peau noire. C'est les Israélites. Il y a eu assez de, je sais pas, de morceaux de reggae là-dessus pour savoir ça. T'écoutes pas de reggae, Edouard Philippe? Bon, attends, on va te ramener du reggae samedi. Je pense qu'il y aura du reggae, du bon rap conscient, ça va être bien. Donc voilà, hein, donc, plus de sionisme, hein, plus d'influence du sionisme dans la société. Voilà, tout citoyen français de confession juive étant assuré, tu vois, de sa sécurité et de sa sereine tranquillité. Sur notre territoire, nous demandons, nous, peuple français souverain, l'arrêt de toute influence sioniste identifiée en toute conscience sur notre... Ça va choquer Routel Krief, hein. Putain, attention, va falloir aller faire la soutenance de ça, hein. Sur notre territoire ainsi que dans nos médias, ce dans l'intérêt du maintien définitif de la paix nationale et mondiale et pour le respect de notre liberté d'expression fondamentale. Pouh Let's dig it. Pouh Ben Edouard. Putain, c'est long leur truc. Hein.
Nous, peuple de France souverain, abrogeons par notre autorité souveraine le décret du 4 janvier 1973 signé par le président de la République Pompidou engageant la France auprès de banques privées responsables de la situation économique actuelle de notre nation et dont nous accusons les responsables d'avoir fomenté une manipulation bancaire mondiale de longue durée contre les peuples. Ouh, bah ça c'est pour Pépé Rothschild. Hein. Donc tu vois, ils veulent vraiment le finir. Hein. Ils lui ont mis le coup de genou dans les parties, et puis là maintenant, voilà. Et voilà. Donc contre les peuples et leur nation. Et bah ouais, parce que quand tu provoques des guerres avec les systèmes bancaires, bah faut pas t'étonner mon gars. Ouais, clairement, c'est ce qu'ils ont fait, tu m'étonnes. Et contre le maintien de la paix mondiale. Ça, la paix mondiale, va falloir être fort hein, pour la maintenir. Hein. Ça va être le combat de demain, hein, attention. Hein. Maintenir la paix mondiale. Je vous dis, les diplomates, ils vont avoir du boulot, là, je pense. Hein. Les vrais bons diplomates français, comme on en a déjà eu. Alors, en conséquence de l'annulation de ce décret, nous demandons la restitution d'une banque centrale nationale au service des intérêts du peuple français souverain et de sa monnaie. Non, du peuple français souverain de sa monnaie. Au service de nos banques nationales. Clairement, attends, quoi ? Bien sûr, et tu vois, hein, ça va pas être le bordel, Édouard Philippe, hein, les finances, elles vont se gérer, hein, puis bien comme il faut, hein, puis on va re-remplir les caisses, là, justement, et au service de notre économie, ouais, faut que l'économie, elle soit pas au service de la destruction de la planète, non plus. Bon, bref, on parlera de transition écologique plus tard. Nous réclamons également le remboursement de la part. Ils sont pas culottés ces gilets jaunes là. Attendez, oh là, qu'est-ce qui vous arrive les gilets jaunes? Le remboursement maintenant, non mais ça va pas la tête ou quoi là? Oh putain la vache. Nous réclamons également le remboursement de la part de ces banques privées et dans les plus courts délais. Oh putain, alors là Pépé Rothschild, il va falloir qu'il rende les dents en or là parce que putain, putain attention hein. Il aura plus beaucoup de moumoutes sur ses chaussons, Pépé Rothschild, bientôt. Hein. Puis Goldman Sachs et JP Morgan, pareil. Hein. Putain, tous les mafieux de la finance, là. Apparemment, le peuple français a décidé de les mettre au pas vite fait, hein, ayant compris que c'était eux les gangsters internationaux. C'est bien. C'est bien, Edouard. Parce que quand on aura fait ça, ben, qu'est-ce qu'on va découvrir à la page suivante? Ça va être les trafics de drogue et tout ça, tu vois, on va apprendre des choses. Et là, je pense que les peuples vont devenir très riches, ouais. Très riches de toute cette vérité-là. Parce qu'on produit de la richesse, attendez, il n'y a aucune raison qu'il y ait des clochards dans les rues, des gens qui meurent de faim, etc. Vous pétez un plomb, vous, les satanistos-mondialistes, là, sérieux. Nous réclamons également le remboursement de la part de ces banques privées et dans les plus courts délais, donc des fonds vendus ou investis par la France en conséquence des précédents mandats du gouvernement depuis... Ouh là là, putain, alors ça nous promet des... Une fois que tu auras signé les papiers de ta démission, hein, Édouard Philippe, dans les médias, ça nous promet des longues émissions sur des sujets économiques très intéressants. Et qui iront, je pense, au fond des choses. Et qui, voilà, on verra que en fait, cette arnaque bancaire-là, elle est très très simple à comprendre. Mais on nous a tellement embrouillés dans des taux d'intérêt, de complexité, de croissance, de trucs, de FMI et tout le bordel, tu penses. Mais oui, il y aura des discussions à avoir dans les assemblées, dans les conseils, etc. Bien sûr, tu m'étonnes. Par cet acte, nous réviserons également toute vente ou toute transaction effectuée lors des précédents mandats depuis cette date, pour en faire appel. Eh ben, les gilets jaunes, vous pouvez déjà mettre là l'or que Sarkozy a vendu aux Américains pour une bouchée de pain, hein, et puis tous les trucs que la France est en train de vendre pour justement rembourser la dette de Pépé Rothschild. Putain, si ça c'est pas... Et puis qui rachète en plus derrière, c'est vrai ça. Donc nous, la France, parce qu'on a une dette à Pépé Rothschild, on vend tous nos meubles, tu sais, et puis bah, effectivement, comme BFM te le signale, la maison brûle, tu sais. Voilà, donc ça c'est pour Pépé Rothschild, tu vois, on vend les meubles encore, tu sais, vas-y, bah, vends le stock d'or de la France, Sarkozy, vends toi tel bâtiment public, telle rue, tu sais, au Qatari et tout. Et puis derrière, c'est aussi les copains à Rothschild qui rachètent. Non mais attends, mais sérieux, vous voyez, il est simple à comprendre, hein, l'enculerie qu'ils vous ont mis en place. Ça, Edouard, c'était pas si compliqué de trouver des caps pour la France. Donc, ce qui prouve bien que depuis une semaine, vous êtes face à face avec vos mensonges tous. Donc, on était où? Donc, voilà, donc, ouais, donc putain, il y a de quoi faire, hein. Par cet acte souverain du peuple démocratique de France, nous rejetons de tout notre corps et de toute notre âme toute forme d'esclavage. Putain,
qu'ils soient bancaires ou autres. Wow, mais mec, mais t'as conscience, Édouard Philippe, que tu rentres dans l'histoire, là, quelque part? Nous rejetons de tout notre corps et de toute notre âme toute forme d'esclavage, qu'il soit bancaire ou autre. Nous déclarons nous libérer de la dette imposée par ces banques privées et leur demandons réparation pour les conséquences de leurs actes sur les peuples, leur économie et la paix mondiale. Oh putain, les gilets jaunes, ils vont aller faire les fonds de tiroir chez Pépé Rothschild, là. Ils sont décidés, là. Ils sont décidés, et en cohésion avec l'intégrité nationale, et tout, le respect des lois, et tout le bordel. Hein. Et oui, bah ouais, tu vois, il y a des lois qui existent pour certains, mais pour d'autres, on fait comme si on les avait jamais votées, hein, et puis ben, quand le peuple il te rappelle à l'ordre pour te dire, ben ouais, mais si, hein, regarde, la loi, elle est valable pour toi aussi, mec. T'es un citoyen, comme Emmanuel Macron, vous êtes juste 2 citoyens à qui le peuple français a donné un mandat. Nous, peuple souverain du territoire français, ordonnons à nos forces de l'ordre que soit arrêtée sur le champ toute personne ayant des informations, ayant collaboré à, participé à ou ayant organisé des activités liées au réseau pédocriminel ou ayant participé à des atteintes physiques et sexuelles sur des personnes mineures de moins de 15 ans. Putain, alors ça, clairement, parce que ça, au niveau énergétique, au niveau tu vois, de leur merde, etc., ça, c'est Pépé Rothschild, ça, hein, les pédocriminels, ça. Ouais. Donc ça va faire du bien à l'humanité, hein, de se libérer de ce poids-là. Putain, que eux, tellement ils veulent rien savoir, ils en parlent pas, ces connards-là. Puis en attendant, les gosses, ils continuent à se faire enculer, t'sais. Non, mais sérieux. Limite, t'en as qui l'organisent, hein. Et à mon avis, il y a des noms qui vont tomber très vite sur ces sujets-là, hein. Et, putain, et les mecs, tu vas les voir, hein, pareil, hein, ils vont raser les murs. Et pareil, là, faudra surtout pas aller les lyncher hein, dans la rue. Hein. Non, c'est hop, clac, menottes devant la justice. Et puis, t'as intérêt à coopérer. Hein, et puis, bien comme il faut, parce que sinon, tu vas prendre des tartes dans la gueule, là, mon gars. Hein. On parle pas d'une barrette de shit, là, hein, monsieur Édouard Philippe. Hein. On parle de choses beaucoup plus sérieuses. Hein. En conclusion de cette déclaration et de ces ordonnances, et suite à la destitution de notre gouvernement, nous donnons mandat jusqu'à prochaine consultation concertée du peuple démocratique et souverain, et demandons pendant la mise à pied de notre gouvernement que soit mis en place un Conseil national de transition. Et ben voilà, tu vois, les infos dans le peuple, comment elles diffusent. Voilà, franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Mais voilà, putain, tu vois, donc j'ai bien fait de gueuler hein, il y a 2-3 jours pour foutre un coup de pied au cul à tout le monde, là, c'est bien. Qui assurera le bon fonctionnement. Ce qui est moins bien, c'est qu'il y ait des chaînes complotistes qui reprennent ça et puis qui le tournent un peu à la mauvaise ambiance. On va tous se taper sur la gueule et on va tous vraiment finir dans le chaos. Non, arrêtez ça. Si maintenant, vous, c'est votre délire et que vous voulez rester là-dedans, ben, je vous dis, la porte, elle va se fermer à un moment donné. Il faudra choisir un côté. Donc, si tu as envie de rester dans ce délire-là pour jouer à Ken le survivant tout seul, allez-y, faites. Et désolé, frère, je te montre toi, mais voilà, c'est juste... je parle au mec un peu trop négatif, là, trop catastrophiste, trop défaitiste. Et puis de toute façon, c'est joué d'avance, et puis on a perdu le... Regarde ça, putain, les gilets jaunes. La grosse classe. Ouais, CNT, clairement. Putain, ça fait un moment. Et puis alors eux, ils vont être d'accord hein, sur les histoires de transparence, de justice, de pédophilie, et puis de franc-maçonnerie, etc. Et puis eux, ils vont être dans les valeurs de la France, hein, clairement. Bah, ouais, je pense vraiment que c'est bien. Mais, il y en a sûrement d'autres, hein, des lettres, Edouard. Hein, mais là, tu vois un petit peu sur quel... à peu près autour de quoi ça tourne, là, quand même. Hein. Donc tu comprends qu'Emmanuel... on va remettre un peu Emmanuel, puis on va finir ça vite fait, puis on va faire autre chose maintenant, parce que là, je pense qu'on... Putain, on a tous bien travaillé, hein. Tiens, Thomas Njijol, on va te mettre toi. T'as quand même une meilleure gueule que ces mecs-là, clairement. Sérieux, regarde les Thomas Njijol, mais c'est le mec qui me... Putain, mais... T'es juste à voir ta bouille, quoi, et tu fais délirer, quoi. T'es trop fort. T'es vraiment... Putain, quel talent, ce mec, quoi. Quel talent. Franchement, juste après Kev Adams, c'est mon comique préféré, Thomas Njijol. Putain, vraiment bon, hein. Oh putain, Thomas Njijol. Viens à la manif samedi. Alors, donc le CNT, hein, quand même. Bon, bah toi, tu t'en fous du CNT, Thomas Njijol. Toi, t'es en train de faire la promo d'un film, toi. Toi, la révolution, elle va te glisser sous les pieds, t'auras même pas vu ce qui s'est passé, et puis ce sera tranquille pour toi. Tiens, bah alors, regarde.
Monsieur le Président, monsieur les secrétaires d'État, monsieur les cireurs de pompe, et monsieur tout le monde regarde bien droit en bas dans ses chaussettes, là, quand même. Hein. Puis Griveaux, lui, tu vois, il garde son maintien, jambes croisées, cœur croisé, tu vois. Griveaux, cœur croisé. Putain, les pauvres. Oh là 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 là, la débandade. Lui, il est en train de se dire, je sais pas qui vous êtes, hein, tous. Hein. Si, lui, c'est pas le bras droit de Castaner, lui, au ministère de l'Intérieur. Je sais plus son nom. Mais bref, donc pas d'attaque personnelle du tout. Hein. Là, c'est le peuple qui se moque de cette clownesque classe politique. Là. Mais il y en a, ils doivent se dire, tu sais, comme ça, oh putain, quand ils vont voir tous les comptes que j'ai cachés en Suisse, aux Caïmans, etc. Et que mon pote franc-maçon qui est en train de se faire griller aussi était censé... Oh là là. Je vous dis, il y en a, ils vont raser les murs, là. Non, non, alors là, bon, c'est la traduction, mais on n'est pas du tout en train de dire en France qu'on va couper des têtes. Hein. Je sais que ça peut porter à confusion, hein, mais non, c'est pas ce qui va se passer. On va venir en paix dans le respect des institutions, justement. Mais vraiment remettre les choses en ordre bien comme il faut et en profondeur. En tout cas, apparemment, c'est l'objectif que les Gilets jaunes et le peuple français s'est fixé. Oh, ça me réjouit, c'est très bien. Allez-y, allez dans ce sens-là, hein. Ne vous arrêtez pas. Donc ouais, putain, il y a de quoi y aller avec autorité, tu vois, c'est très bien. Donc voilà, qui assurera, donc le CNT qui assurera le bon fonctionnement de notre État avec la cohésion et la confiance de nos armées et de nos forces de l'ordre dans l'application et l'exécution de notre présente déclaration universelle, libre et consciente. Waouh, putain, mais c'est historique quoi, les Français là. Oh, tous ensemble. Allez, allez. Non, pas pour couper des têtes. Voilà, là c'est... Oh putain, ils ont piqué le pognon, tu vois. Là, elle te dit, oh là là, c'était des vilains fachos. Mais on se moque pas des sourds et muets, hein, bien sûr que non. Ouais, j'arrête de préciser ça, c'est bon. Lui, il dort. C'est qui lui déjà, lui? C'est Longuet? Non, c'est qui lui? Oh putain, il a pas fait long feu, Longuet, si c'est Longuet, lui. Non mais attends, il dort, le mec. C'est un moment historique, la Révolution et tout, tu sais, et puis lui, pareil. Écoute, bah toi, c'est pareil, hein, avec tout le respect qu'on a pour nos anciens, justement, papy, on va t'emmener dans ta chambre, et puis tu vas finir la sieste tranquille, quoi. Et puis tu donneras les sous à quelqu'un d'un peu plus jeune, dynamique et de plus attentif, qui écoutera bien ce qui est en train de se dire et ce qui se passe, parce que là... Là, j'ai un peu l'impression de donner notre pognon. Imagine, t'as un patron qui rentre dans son entreprise et puis il voit ça. Un mec qui ronfle, quoi. Mais attends, il le fait bouger de sa chaise, là, il lui dit « Oh, tu fais quoi? T'es sérieux, là ?» En tout bien, tout honneur et en toute camaraderie, bien sûr, mais attends, non, donc papy, arrête tout, hein, les indemnités, les cravates à 4000 balles et tout, et puis, putain, laisse la place un peu. Donc voilà, tu vois, même les sourds et muets sont au courant, tu vois. C'était un vilain fascisme bien dégueulasse qui s'était mis en place en France. Et puis, on a décidé de mener tout ça vers le bas, tu vois. Elle te fait un double dab, tu vois, c'est un peu comme le signe des socialistes, là. Tu vois. Allez, le changement, c'est maintenant. Ouais, bah regarde, le changement, c'est ton fascisme, hop, à la poubelle. Putain, on va se marrer, quoi, mais ça va être folklorique. Oh putain. Bah, attends, faut faire une pause, là. Faut faire une pause. Mais restez sur vos gardes quand même, les gars. Attention. On n'est pas à l'abri. Là, le dragon, il va falloir vraiment lui foutre un coup d'épée sur la tête et bien enfoncer l'épée pour que ça traverse la tête et que l'épée, elle pénètre bien le sol. Hein, que le dragon, il soit scellé, là, qu'il puisse plus bouger. Et qu'il n'y ait pas une seule crotte de nez du dragon qui traîne dans les parages. Hein, parce que sinon, attention. Donc, soignez vos cœurs, guérissez vos cœurs et puis réveillez-le, parce qu'à un moment donné, tout le monde sera parti, il regarde, il sera tout seul. Oh là là, lui, il se dit quoi? Il se dit, putain, j'attendais que Castaner se casse la gueule une fois qu'on aurait bien foutu la merde dans les gilets jaunes et puis que ce serait bien le chaos social, etc. Je comptais bien prendre sa place pour monter dans la pyramide, mais finalement, je vais plutôt monter dans le fourgon de police, apparemment. Mais il y a des gens qui ont sûrement rien à se reprocher, hein, on n'en doute pas, mais il va falloir... comme ils disent, hein, faire la lumière. Hein. Qui ça? Le peuple français est responsable? Non, pas du tout. C'est vous les responsables? Gilets jaunes? De la casse sociale, de la misère ambiante, etc. Non. Voilà, c'est eux. C'est toi. Putain, t'as déjà un look de tolard, en fait. Quelque part. Castaner, c'est pareil.
À croire que vous vous étiez préparé pour avoir le style, quoi. Putain. Bon, on continue. Alors, attention. Ouais, ferme les yeux, parce que là, ça va faire bobo. L'ennemi... Attends, ça. Donc, voilà, dans l'application des liens, donc, présente déclaration universelle, libre et consciente. L'ennemi du peuple et des peuples étant soumis à notre autorité. Waouh! Nous déclarons, nous, peuple français souverain et démocratique, grâce à l'appel national des Gilets jaunes, avoir la volonté de mettre tous nos moyens et toutes nos ressources en œuvre dans la cohésion sociale et le respect fraternel de chacun et de chacune. Mais putain, Édouard Philippe, c'était compliqué, ça, à trouver comme cap? Hein? T'as mis plus de temps à choisir ton costard? Ou alors vraiment, vous êtes comme des Men in Black et puis vous avez 15 fois le même dans l'armoire? Mais sérieux, ça, c'était compliqué à comprendre ce que demandait le peuple français? Voilà, avoir la volonté de mettre tous nos moyens et toutes nos ressources, tu vois, il est volontaire en plus, le peuple français, hein, dans la cohésion sociale et le respect fraternel de chacun et de chacune. Eh ben voilà. Ben voilà. N'essayez pas d'argumenter quoi que ce soit, monsieur Édouard Philippe. Parlerai de ça avec le procureur et puis c'est tout, d'accord? On verra, voilà, quelles sentences seront... Qu'on vous coupe la main? Non, on fait pas ça en France, vous inquiétez pas. C'est pour ça on vous dit calmez-vous. Vous aussi, passez un coup de fil à Castaner pour lui dire d'arrêter de se prendre pour super castagneur en France. Hein, il faut qu'il se calme, lui, le super flic, là. Super flic qui sort du plumard, tu sais, il est trop fort, lui. Le mec, c'est un jambon, tu sais, il sort de là, il traîne les savates, limite, il arrive comme toi, mal rasé devant le peuple, tu vois, même pas présentable. Et puis, quoi, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ah oui, cassez-leur la gueule si jamais ça se passe mal à cause d'eux. Hein, et puis s'il y a une maladie qui arrive, et ben ce sera à cause d'eux aussi. Et puis si jamais il y a Pépé Rothschild qui envoie des milices, des intervenants extérieurs, voilà, ce sera aussi à cause d'eux. Eh, stop là, stop les gars. Bon allez, petite pause, parce que apparemment, je sais pas, il y a encore du texte là. Attends, 2 secondes, Édouard Philippe, on revient. Putain, mais oh là là, Macaroni, tu fais chier avec tes 666. On t'a dit, il faut plus faire ça là. Putain, oh, Édouard Philippe. Ah, elle était naze, la vanne, là. Ah ouais, tu vois, pire que Kev Adams, là, quand il fait le chinois. Bon, bref. Putain, c'était pas si compliqué, la révolution en France, les gars. Là.